3,5 milliards d'utilisateurs dans le monde. En France, c'est 40,5 millions de Français qui utilisent les réseaux sociaux. Facebook, c'est 34,6 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France. Instagram, 20 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. YouTube, 29 millions de visiteurs uniques en France par mois. TikTok, 4,9 millions d'utilisateurs actifs. LinkedIn, 12,5 millions d'utilisateurs en France. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Optimiste Formation, une plateforme de formation dédiée aux opticiens et aux professionnels de l'optique. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est pourquoi les réseaux sociaux sont un levier stratégique pour un opticien. Identifier les plateformes les plus adaptées à sa clientèle. Construire une présence en ligne forte et crédible. Publier du contenu pertinent et engager efficacement sa communauté. Exploiter les outils d'analyse pour mesurer l'impact de ses actions. Optimiser sa stratégie digitale avec la publicité et le marketing de contenu. Améliorer la conversion et booster son chiffre d'affaires grâce au digital. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un réseau social ? Un réseau social est une plateforme qui permet aux utilisateurs de communiquer, partager et interagir avec d'autres personnes ou entreprises. Il s'agit d'un espace où les utilisateurs peuvent publier du contenu, échanger et rejoindre des communautés en fonction de leurs intérêts. Pourquoi s'intéresser aux réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la communication actuelle. Ils sont devenus un outil incontournable pour les commerçants et opticiens qui souhaitent se faire connaître pour attirer de nouveaux clients et fidéliser leur clientèle. Grâce à ces plateformes, un magasin peut mettre en avant ses produits, son expertise et son service client de manière efficace et pertinente. Alors, que recherchent les internautes sur les réseaux sociaux ? Premièrement, ils sont à la recherche d'informations et d'actualités, découvrir les dernières tendances et apprendre de nouvelles choses. Ils recherchent des conseils pratiques sur divers sujets, santé, bien-être, finances, lifestyle. Deuxièmement, se divertir avec des vidéos drôles, des challenges viraux ou des contenus humoristiques. Les plateformes comme TikTok et Instagram Reels ont explosé grâce aux contenus courts et humoristiques. Troisièmement, se connecter et interagir. Les réseaux sociaux sont avant tout un outil de communication. Les internautes aiment commenter, partager et réagir aux publications de leurs amis ou de leurs influenceurs préférés. Quatrièmement, être reconnu et valorisé. Beaucoup cherchent à bâtir leur propre image et à gagner en influence sur les différentes plateformes. Cinquièmement, trouver des bons plans et des opportunités. Beaucoup de consommateurs recherchent des promotions, des réductions et des codes promo exclusifs. Les marques l'ont bien compris et proposent souvent des offres spéciales aux abonnés de leur page. Et quelles sont les attentes des internautes concernant l'optique ? Les utilisateurs ont des attentes de plus spécifiques. Ils utilisent les réseaux sociaux pour découvrir les nouvelles tendances et collections et sont sensibles à des visuels attrayants montrant des lunettes portées par des influenceurs sur Instagram et Pinterest. Pour lire des avis ou des témoignages clients, avant d'acheter, les consommateurs aiment avoir des retours d'expérience. Les avis clients sur Facebook, Google et Instagram influencent fortement la décision d'achat. Enfin, beaucoup suivent les pages des magasins pour être informés des offres commerciales et des promotions. Pourquoi un opticien doit-il être actif sur les réseaux sociaux ? Pour toucher des consommateurs de plus en plus nombreux et assidus à ce support de communication, en effet, les internautes se connectent en moyenne 3 heures par jour. 78% des consommateurs font confiance aux avis et recommandations sur les réseaux sociaux avant d'acheter un produit. Le taux de pénétration par âge est le suivant. De 15 à 18 ans, ils sont 68% à être connectés à un réseau social. Entre 18 et 24 ans, 79% utilisent au moins un réseau social. Entre 25 et 39 ans, ils sont 77% à être connectés. Les 40 à 59 ans sont 60% à fréquenter les réseaux sociaux. Les plus de 60 ans sont 51% qui utilisent au moins un réseau social. Ces chiffres sont importants pour un opticien, car les clients passent du temps sur ces plateformes, il faut donc être présent là où ils se trouvent. Le secteur de l'optique est basé sur le visuel. Instagram et Facebook sont parfaits pour exposer les montures.
créer une proximité avec sa communauté, et enfin, c'est un excellent moyen de se différencier de ses concurrents. Pour toucher un maximum de clients potentiels, il est nécessaire de définir une stratégie pour gagner en efficacité. Il faut d'abord connaître ses clients cibles pour créer du contenu qui correspond à leurs recherches. Choisir les bonnes plateformes pour maximiser l'impact. Adopter un style et un ton uniforme pour renforcer l'identité de marque. Planifier et varier les contenus pour engager son audience. Et enfin, analyser les performances et ajuster la stratégie pour s'adapter en continu. Identifiez vos clients cibles. Pour cela, l'emplacement de votre magasin va orienter votre stratégie. Dans les zones urbaines, les grandes villes, les consommateurs passent souvent plus de temps sur leur téléphone, notamment lorsqu'ils utilisent les transports en commun. Ils sont donc plus susceptibles d'interagir avec les réseaux sociaux pendant leur trajet. Pour ces consommateurs, il est nécessaire de publier du contenu régulièrement et plus particulièrement en heure de pointe, comme le matin et le soir, lorsque les gens se déplacent. En revanche, dans les zones rurales, les consommateurs passent généralement moins de temps sur les réseaux sociaux, car ils se déplacent bien souvent en voiture et ont des habitudes de consommation différentes. Pour ces potentiels clients, il est important de privilégier des contenus informatifs et utiles qui peuvent être consultés à tout moment. Les publications peuvent être moins fréquentes mais plus ciblées en mettant l'accent sur les promotions et les événements communautaires. Il peut être pertinent d'utiliser des plateformes comme Facebook qui sont populaires auprès des audiences plus rurales. Choisissez 2 réseaux sociaux principalement qui sont le mieux adaptés aux clients de votre zone de chalandise et du profil de client que vous souhaitez convertir. Chaque réseau social a ses propres caractéristiques, son audience et objectifs. Pour les opticiens, il est important de choisir les plateformes adaptées à sa clientèle et à son contenu. Voici les 5 réseaux sociaux les plus pertinents. Instagram, le réseau visuel idéal pour les opticiens souhaitant mettre en avant des produits en images et vidéos courtes. Pourquoi l'utiliser en tant qu'opticien? Pour montrer les nouvelles collections de lunettes de manière esthétique. Créer des reels courts sur les tendances mode. Interagir avec les clients via sondages et questions en story. Partager des témoignages clients en images ou vidéos. Intégrer des hashtags et la géolocalisation pour toucher un public ciblé. Les meilleures périodes pour communiquer sur Instagram. Le mardi, le mercredi et jeudi. Les heures les plus propices sont en début de journée de 8h à 10h, pendant la pause déjeuner de midi à 14h et en fin de journée, de 19h à 21h. À éviter, le dimanche matin, il y a un plus faible engagement. YouTube. La plateforme vidéo éducative et inspirationnelle. Idéal si vous souhaitez diffuser un contenu plus approfondi et explicatif. Ses caractéristiques. Vous pouvez diffuser des vidéos longues pour du contenu détaillé entre 5 et 15 minutes. Vous pouvez réaliser des tutoriels et des démonstrations pour expliquer des produits plus complexes. YouTube bénéficie d'un référencement fort dans les recherches faites à partir de Google. Pourquoi l'utiliser en tant qu'opticien? Pour publier des guides sur le choix de monture, selon la forme du visage par exemple. Expliquer les différences entre les types de verres. Faire des interviews avec des experts de la santé ou professionnels du secteur de l'optique. Ou pour présenter des avis et témoignages de clients en vidéo. Les meilleurs moments pour poster sur YouTube. Les jours le plus favorables, le mardi, le mercredi et le vendredi. Les meilleures heures, avant le travail de 7h à 9h, entre 12h et 13h. Et en fin de journée de 18h à 20h. Évitez de publier le samedi après-midi. TikTok est le réseau des vidéos courtes et virales. Il est idéal pour une audience jeune et dynamique. Ses caractéristiques principales. Vous pouvez diffuser des formats vidéo ultra courts de 15 à 60 secondes. L'algorithme de TikTok est puissant, ce qui permet d'être vu même sans abonnés. Utilisez des effets spéciaux et musiques à la mode pour rendre les vidéos plus attractives. Pourquoi l'utiliser en tant qu'opticien? Pour montrer des montures atypiques, stylées ou à la mode. Vous pouvez également, par exemple, démontrer en 15 secondes l'importance des verres anti-lumière bleus,
Mettre en avant un essai de monture en accéléré. Les meilleurs moments pour publier sur TikTok sont le jeudi, vendredi et samedi. Heures les plus efficaces sont de 11h à 13h et en fin de journée de 18h à 22h, le jour à éviter, le lundi matin. LinkedIn, le réseau professionnel, est B2B. Il est parfait pour les opticiens souhaitant développer leur réseau et renforcer leur crédibilité dans le secteur. Ses caractéristiques sont qu'il est une plateforme de réseautage professionnel, il est idéal pour échanger avec d'autres opticiens, des fournisseurs ou des professionnels de santé. Les contenus peuvent être longs et structurés, avec par exemple des articles, des études de cas ou des témoignages d'experts. C'est aussi un excellent outil de recrutement. Il permet de publier des offres d'emploi, de rechercher des profils qualifiés et de contacter directement des candidats potentiels pour leur proposer une opportunité professionnelle. Pourquoi l'utiliser en tant qu'opticien ? Pour publier des articles sur l'évolution du secteur de l'optique, pour mettre en avant des témoignages d'experts de la santé, pour participer à des groupes de discussion sur l'innovation en optique, et permet de se connecter avec des fournisseurs et partenaires pour des projets de collaboration. Les meilleurs jours pour poster sont le mardi, le mercredi et le jeudi. Les heures les plus pertinentes sont de 7 à 9h, de 12 à 13h et de 17 à 18h. Évitez de publier le week-end. Facebook, la plateforme généraliste et intergénérationnelle. Elle est idéale pour les opticiens souhaitant toucher un large public local. Elle offre plusieurs avantages. Son large public permet d'atteindre différentes générations de consommateurs. Grâce à Facebook Ads, il est possible de cibler précisément des clients potentiels en fonction de leur localisation et de leur centre d'intérêt. Les groupes communautaires sont également un excellent moyen de créer un lien avec une clientèle locale et de favoriser l'échange au sein d'une communauté engagée. Pourquoi l'utiliser en tant qu'opticien ? Facebook permet de partager des témoignages clients pour valoriser l'expérience en magasin. C'est aussi un bon moyen d'annoncer des offres spéciales et promotions. Vous pouvez organiser des jeux concours pour générer de l'engagement et attirer du trafic. Enfin, répondre aux messages et commentaires pour renforcer la relation client et la fidélisation. Les meilleurs jours pour publier sont le mardi, mercredi et vendredi. Les meilleures heures, de 7h à 9h, de midi à 13h, et le soir à partir de 18h jusqu'à 20h, à éviter le samedi après-midi. Alors, quelle plateforme choisir lorsque l'on est opticien ? Instagram et Facebook pour montrer des produits, fidéliser sa clientèle localement et faire des promotions. YouTube et LinkedIn pour asseoir son expertise avec du contenu éducatif et créer des opportunités professionnelles. Enfin, TikTok à utiliser si vous voulez attirer une clientèle plus jeune et se démarquer avec du contenu court et dynamique. Choisir la bonne plateforme en fonction de vos clients potentiels. Les jeunes de 18 à 24 ans sont sur TikTok, Instagram et Snapchat. Les jeunes adultes de 25 à 39 ans sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Les adultes de 40 à 60 ans sur Facebook et LinkedIn. Les seniors de plus de 60 ans sur Facebook et YouTube. Les professionnels de l'optique sur LinkedIn et YouTube. Comment créer et animer une page professionnelle sur les réseaux sociaux ? Avant toute chose, l'objectif est d'attirer des clients dans votre magasin. Les premiers contacts vont se faire via vos publications. Si les internautes sont séduits par vos posts, ils vont regarder le profil sur le réseau social puis rechercher des informations sur le magasin ou la marque. Dans ce cas-là, ils vont généralement se diriger sur votre site internet. Si celui-ci est séduisant et engageant, ils se dirigeront enfin dans votre magasin. Commencez donc par créer un profil optimisé qui va attirer et retenir l'attention d'un maximum de visiteurs. Assurez-vous d'avoir une identité visuelle homogène en utilisant des modèles ou un style graphique uniforme pour vos visuels. Évitez les filtres trop variés qui pourraient nuire à l'harmonie de votre page. Choisissez une palette de couleurs qui représente votre marque et appliquez-la de manière cohérente sur toutes vos publications. Utilisez une typographie lisible et professionnelle pour garantir une lecture harmonieuse. Ayez une photo de profil et couverture qui soit engageante, c'est la première image que vont avoir vos clients. Faites ensuite une description concise mais pertinente de votre magasin en mentionnant les offres, les valeurs et services que vous proposez. Indiquez les informations pratiques telles que le lien de votre site internet, l'adresse, le numéro de téléphone et les horaires d'ouverture. Pour promouvoir une activité, optez toujours pour un compte ou une page professionnelle afin d'optimiser votre visibilité
Il vous permettra également d'accéder aux fonctionnalités marketing. Deuxièmement, publier du contenu. Utilisez la stratégie 50, 30, 20 avec 50% de contenu informatif comme des conseils, des présentations de nouveaux produits. 30% d'interaction et engagement avec des sondages ou des témoignages clients. Et enfin 20% promotionnel avec des offres commerciales ou des promotions en magasin. Quelle fréquence de publication adopter ? La règle d'or, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Publier un contenu pertinent est plus efficace que de publier sans stratégie. Pour Facebook, idéalement faites 1 à 2 publications par semaine. Pour Instagram, 1 à 2 par semaine, incluant des stories ou des reels. TikTok, au moins une vidéo par semaine. Pour LinkedIn, un post par semaine. Mais pensez également à relayer les publications de votre réseau. Cela vous permettra de gagner en visibilité. Pour YouTube, idéalement une vidéo toutes les 2 à 4 semaines. Varier les formats permet de capter différents consommateurs et d'augmenter leur engagement. Les publications classiques avec images et textes sont idéales pour partager des conseils éducatifs, présenter un produit ou mettre en avant des témoignages clients. Les stories sont un format éphémère. Elles sont parfaites pour publier des sondages rapides ou des offres promotionnelles. Les vidéos courtes comme les Reels sur Instagram et les vidéos TikTok sont très efficaces pour capter l'attention. Elles permettent de faire des démonstrations de produits, de présenter des tendances de manière ludique ou de donner des conseils pratiques. Ces formats sont favorisés par les algorithmes et génèrent plus d'engagement. Les publications interactives, comme les sondages et les quiz, permettent d'impliquer votre audience et interagir avec des potentiels clients. Le contenu éducatif et expert permettent de partager des analyses, des tutoriels et de renforcer la crédibilité d'un opticien auprès de ses clients et partenaires. Mesurer et optimiser sa présence sur les réseaux sociaux est essentiel pour maximiser l'impact de votre communication. Le premier indicateur clé est le taux d'engagement. Il mesure le niveau d'interaction des utilisateurs avec votre contenu en prenant en compte les likes, les commentaires et les partages. Un taux d'engagement élevé montre que votre contenu intéresse et captive votre public. Le deuxième indicateur est le nombre de clics sur votre site web. Ce chiffre permet d'évaluer combien de personnes ont cliqué sur les liens de vos publications pour se rendre sur votre site. C'est un excellent moyen de vérifier l'efficacité de vos appels à l'action et la pertinence des contenus que vous partagez. Enfin, le nombre de messages reçus est un autre élément clé. Il correspond aux messages privés ou directs envoyés par les utilisateurs via la plateforme. Plus vous recevez de messages, plus cela montre l'intérêt direct de votre public pour vos produits et services. Analyser régulièrement ces indicateurs vous permet d'adapter votre stratégie et d'optimiser votre présence pour atteindre vos objectifs. L'étape suivante, après l'analyse des indicateurs, est d'optimiser la stratégie pour de meilleurs résultats. Testez différents formats comme les vidéos, carousels, stories et publications en direct pour capter l'attention de votre audience et toucher différents segments. Publiez aux heures optimales en identifiant les moments où votre audience est la plus active pour maximiser la visibilité et l'engagement. Encouragez les interactions en posant des questions, lançant des sondages et en répondant rapidement aux commentaires et messages pour renforcer la fidélisation. Enfin, améliorez votre référencement naturel en utilisant des mots-clés pertinents, des hashtags adaptés et la géolocalisation pour attirer une audience locale et élargir votre visibilité. Booster son magasin grâce aux réseaux sociaux. Les publicités sur Facebook et Instagram, appelées Meta Ads, sont des outils efficaces pour attirer une clientèle locale et augmenter le trafic en magasin. Elles permettent de cibler précisément les clients potentiels en fonction de leur localisation, que ce soit dans votre commune, votre ville ou votre quartier. Mais avant de financer une campagne sur les réseaux sociaux, assurez-vous d'avoir déjà publié au moins une trentaine de contenus et acquis une centaine d'abonnés sur votre profil. Cela rendra plus crédible votre page aux yeux des visiteurs, maximisera l'impact de vos publicités et optimisera l'algorithme des plateformes pour mieux diffuser votre contenu auprès d'un public qualifié. Collaborer avec des influenceurs peut également être un levier efficace pour accroître la visibilité de votre magasin. Les influenceurs disposent souvent d'une communauté fidèle et engagée, ce qui permet d'atteindre un public plus large et de renforcer votre crédibilité. Pour trouver des influenceurs locaux, recherchez des hashtags liés à votre ville ou utilisez l'onglet « Explorer » des plateformes pour identifier des créateurs de contenu spécialisés.
Privilégiez les micro-influenceurs ayant entre 5 000 et 50 000 abonnés, car ils sont souvent plus accessibles et possèdent une audience souvent plus locale. Adapter sa communication aux périodes clés. La saisonnalité est un facteur essentiel dans la communication d'un magasin d'optique. Il est, par exemple, inutile de promouvoir des lunettes de soleil en plein mois d'octobre, car les consommateurs ne sont pas dans cette dynamique d'achat. Certaines périodes sont plus stratégiques que d'autres, car elles correspondent au moment où les clients sont les plus réceptifs aux offres optiques. En janvier et février, les soldes et promotions attirent l'attention des consommateurs. Historiquement, janvier est un bon mois pour l'optique grâce aux offres et remises commerciales. De mars à mai, l'arrivée des beaux jours est le moment idéal pour communiquer sur la contactologie. Les consommateurs passent plus de temps à l'extérieur et recherchent souvent une alternative aux lunettes, notamment pour le sport. C'est aussi la période idéale pour commencer à introduire la communication sur les lunettes de soleil. Juin et juillet marquent le pic des ventes en optique. Ces mois sont les plus importants pour la vente de lunettes de soleil, de lentilles et d'équipements optiques. Durant cette période, il est essentiel d'intensifier la communication pour capter cette demande. Dès la mi-août, la communication sur les équipements optiques pour enfants devient pertinent. La plupart des achats liés à l'univers scolaire et aux besoins post-scolaires des enfants se concentrent entre le 15 août et le 30 septembre. En octobre et novembre, il est intéressant d'orienter la communication vers les presbytes et les seniors avec des offres progressives. Fin novembre, le Black Friday est une opportunité de communication à ne pas négliger. Même si l'optique n'est pas le secteur le plus concerné, de nombreux consommateurs recherchent malgré tout des offres promotionnelles à cette période. Enfin, décembre est un mois clé pour l'optique, au même titre que juin et juillet. Tous les segments de clientèle peuvent être concernés. Il est donc opportun de maintenir une communication active et ciblée sur l'ensemble des canaux. En synthèse, pour réussir sa communication sur les réseaux sociaux, il faut une stratégie claire, une identité visuelle forte et une interaction active avec sa communauté. Voici les points essentiels à retenir. Il faut bien connaître sa clientèle et son public cible afin de choisir les plateformes adaptées. Optimiser sa page professionnelle avec une identité visuelle cohérente et attrayante. Le profil doit inclure une photo et une bannière professionnelle, une description percutante ainsi que des informations pratiques. Publier régulièrement du contenu pertinent et varié, appliquer la règle 50-30-20 en alternant entre contenu informatif, interactif et promotionnel. Répondre aux commentaires et aux messages, poser des questions, organiser des sondages et encourager les interactions. Mettre en place des campagnes sponsorisées sur Facebook et Instagram en ciblant les clients locaux, ce qui permettra de maximiser la visibilité et attirer du trafic en magasin. Enfin, analyser les statistiques de ces publications et identifier ce qui fonctionne le mieux afin d'adapter ces publications en conséquence. Mettez en place ces actions pour faire des réseaux sociaux un véritable levier de croissance pour votre magasin. Merci pour votre écoute. Retrouvez l'ensemble de nos formations sur le site internet optimiste.fr.